Les premiers détails des négociations entre Donald Trump et Vladimir Zelensky en Floride sont apparus. Les Russes ont déjà refusé tout cessez-le-feu de 60 jours pour permettre des référendums et l'élection présidentielle en Ukraine. Les Russes exigent que l'Ukraine quitte immédiatement et totalement le Donbass. Côté Donald Trump, ils affirment soi-disant soutenir pleinement cette idée. De plus, Donald Trump parlera de nouveau avec Vladimir Poutine juste après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky. Ce qui est intéressant, c'est que, avant de commencer les négociations avec Zelensky, Donald Trump a appelé Poutine. Et ils sont convenus que les États-Unis et la Fédération de Russie créeraient 2 groupes de travail sur les questions de sécurité et les relations économiques. Ici, Poutine a obtenu ce qu'il voulait, et alors que la guerre continue, Russes et Américains discutent déjà de leur comportement. Mais ce qui est révélateur, il semble que Zelensky n'ait pas du tout été surpris. De plus, Zelensky semblait absolument prêt à cela. En fait, la veille de la rencontre, alors que Zelensky serrait encore la main de Donald Trump et qu'ils entreprennent tout juste dans la résidence du président américain Mar-a-Lago. Le Financial Times a publié un article dans lequel il était indiqué que Zelensky n'attendait aucune concession du dictateur russe Vladimir Poutine et comptait au contraire convaincre Donald Trump d'accentuer la pression sur la Russie. En gros, le calcul était que les Russes n'accepteraient pas les initiatives exposées dans le plan de paix en 20 points et qu'il fallait donc exercer une pression sur eux. Et maintenant, tous ces points sont tout de même discutés à huis clos. Ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump a insisté pour que les négociations se poursuivent précisément à huis clos. La veille, il avait été annoncé qu'elles auraient lieu en présence de journalistes et dans un format ouvert. En gros, discutons rapidement des principaux points connus à ce stade et tirons les premières conclusions des négociations. Et je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, car nous continuerons à faire le point, à analyser tout ce qui a été convenu et ce qui ne l'a pas été entre Trump, Zelensky et Poutine. Je m'appelle Alexei Petchii. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, laissez n'importe quel commentaire sous cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Alexei Petchii. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel. Alors maintenant, parlons de tout dans l'ordre, parce qu'ici il y a vraiment de quoi discuter. Aujourd'hui, comme vous le savez, en Floride, à Mar-a-Lago, dans la résidence du président américain, a lieu la rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Et juste avant que cette rencontre ne commence, Trump a appelé le dictateur russe Vladimir Poutine et, après cette conversation, il est immédiatement allé voir Zelensky. Une telle démarche de la part des Russes était prévisible, car ils essaient clairement de perturber ces négociations et, en fait, de détruire l'objet même des discussions. Et juste après l'appel de Trump à Poutine, les Russes ont annoncé leurs conditions concernant la fin de la guerre. Ainsi, lors de la conversation téléphonique avec Donald Trump, Vladimir Poutine a déclaré que l'Ukraine devait céder tout le Donbass pour mettre fin à la guerre. C'est ce qu'a indiqué le conseiller du président russe, Yuri Ushakov. Selon lui, la conversation entre Poutine et Trump y a été initiée par les Américains. Elle était, je cite, amicale, bienveillante, professionnelle et a duré 1 heure. Et maintenant, je vais citer Ushakov. Les présidents de la Russie et des États-Unis partagent globalement des points de vue similaires sur le fait que le cessez-le-feu temporaire proposé par les Ukrainiens et les Européens, sous prétexte de préparer un référendum ou pour d'autres raisons, ne fait que prolonger le conflit. Et il comporte un risque de reprise des hostilités. En somme, dans cette citation, Poutine a immédiatement fait comprendre à Trump qu'il ne voulait aucun cessez-le-feu, qu'il voulait simplement que l'Ukraine cède ses territoires et qu'il n'avait pas l'intention de reculer. Ensuite, selon Ushakov, pour parvenir à une cessation définitive de la guerre, Kiev doit, sans tarder, prendre une décision concernant le Donbass en tenant compte, je cite, de la situation qui se dessine sur les fronts. Je rappelle qu'hier, Poutine a organisé un véritable spectacle pour Donald Trump. Il est de nouveau apparu en uniforme militaire, il était soi-disant encore une fois au poste de commandement des troupes d'occupation russes, où on lui a rapporté la prise de la ville ukrainienne de Goulaïpol, dans la région de Zaporijia et de Mirnograd, dans le Donbass. Et là, Poutine a déclaré qu'en général, nous ne sommes même plus intéressés par le retrait des forces armées ukrainiennes du Donbass.
Il affirme que la percée est si rapide qu'ils prendront toutes ces régions par la force, et c'est le message qu'ils diffusent aujourd'hui. C'est-à-dire que hier, justement, dans mon émission, je disais que c'était un spectacle pour un seul spectateur, pour Donald Trump, et maintenant cela se confirme. Ushakov répète en réalité les propos tenus hier par Poutine. Et en même temps, Trump, si l'on en croit Ushakov, a dit, je cite, qu'il était convaincu de la volonté de la Russie de parvenir à un règlement politico-diplomatique. Il compte justement sur ce point pour négocier aujourd'hui avec Vladimir Zelensky, affirme Ushakov. Poutine et Trump ont aussi échangé des politesses. Trump a affirmé voir de grandes opportunités économiques entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine si la guerre prenait fin. Les interlocuteurs se sont également échangés des vœux du Nouvel An et ont souhaité du bonheur au peuple des deux pays. Selon Ushakov, après la réunion d'aujourd'hui avec Zelensky, Trump appellera encore Vladimir Poutine. On sait déjà qu'avant cela, il appellera d'abord les Européens. Donc la chronologie est la suivante. Il a d'abord appelé Poutine, il a parlé avec lui, maintenant il rencontre Zelensky, ensuite il aura une conversation avec les Européens, et après cela, il appellera de nouveau Poutine. Et donc quelque chose devrait se dessiner dans cette situation. Trump a d'ailleurs déclaré aujourd'hui qu'un accord de paix sera signé prochainement ou que la guerre se prolongera longtemps. Sous-entendant que vous devez accepter toutes les conditions maintenant, sinon il n'y aura rien à accepter, car il n'y aura pas d'offre. Mais ce qui est encore intéressant, a déclaré Ushakov, c'est cette annonce concernant 2 groupes de travail. Donc, comme l'a déclaré Ushakov, il a accepté la proposition de la partie américaine de poursuivre le travail dans le cadre de 2 groupes de travail spécialement créés. Le premier sur différents aspects de la sécurité, le second sur les questions du domaine économique. Les paramètres de ces groupes de travail seront convenus début janvier. Eh bien, c'est un point intéressant. Je dis toujours que dès que les Russes commencent à créer un certain nombre de groupes de travail, c'est un signe évident qu'ils gagnent du temps. Nous sommes déjà passés par là. Et souvenez-vous, déjà au mois de mai, Poutine criait « Oui, je vais venir en Turquie maintenant ». Zelensky disait « Oui, moi aussi je viendrai, on se rencontrera ». Et Trump disait aussi « Rencontrons-nous tous les 3 ». Mais les Russes ont lancé « Faisons des consultations, 1 million de groupes de travail, etc. ». Tout cela conduit simplement à un banal gain de temps. En résumé, ici pour conclure, je peux dire que les Russes, en fait, avant les négociations avec Zelensky, ont dit à Trump « Écoute, nous ne sommes pas d'accord pour un cessez-le-feu temporaire. Nous ne sommes d'accord pour aucune concession territoriale, aucune zone démilitarisée. Que les Ukrainiens quittent le Donbass et c'est tout. Et en attendant, discutons déjà de la façon dont nous allons faire des affaires et commercer immédiatement après la fin de la guerre. » Et c'est dans cet état d'esprit que Trump est allé rencontrer la délégation ukrainienne. Fait intéressant, Zelensky n'a pas du tout été surpris par le contenu des négociations entre Trump et Poutine. De plus, Zelensky semblait y être préparé. Je dirais même qu'il préparait le terrain pour une telle issue. Le Financial Times rapporte que Volodymyr Zelensky a dit aux dirigeants européens qu'il ne pensait pas que la Russie abandonnerait ses exigences maximalistes ni accepterait le plan de paix proposé. Il a déclaré cela avant de rencontrer le président américain Donald Trump. Et les personnes présentes lors de la conversation téléphonique ont déclaré qu'elles n'étaient pas particulièrement surprises, car tout était extrêmement rationnel. Selon eux, Zelensky a souligné qu'à cet égard, il souhaiterait au contraire obtenir du chef de la Maison-Blanche un renforcement de la pression sur la Russie. Il est clair que Poutine ne renoncera pas à ses objectifs maximalistes. C'est pourquoi la tâche n'était pas que Trump fasse pression ou autre chose, non, mais que Trump comprenne enfin que les Russes ne sont pas capables de négocier, donc il faut leur mettre la pression. Et maintenant, un certain nombre de médias américains, vous savez, analysent en général ce qui se passe lors de ces négociations. Par exemple, il est dit que lorsque Trump s'est assis à la table avec Zelensky, il était évident qu'il était en mode d'hospitalité. Et cela peut indiquer une atmosphère plus détendue lors des négociations d'aujourd'hui. Sky News rapporte aussi qu'au début des négociations, Zelensky a dit à Trump que c'était sa première fois à Mar-a-Lago. À cela, le président des États-Unis a répondu que cet endroit convenait très bien à la signature d'accords. Actuellement, les négociations entre Trump et Zelensky se tiennent dans une telle atmosphère dès qu'ils sortiront de la conférence de presse comme promis. Après ces négociations, de nouveaux détails apparaîtront et nous les discuterons immédiatement avec vous. C'est pourquoi les amis, abonnez-vous absolument à cette chaîne YouTube afin de ne pas manquer le prochain épisode.
Et j'espère que beaucoup d'entre vous resteront, ne partiront pas dormir, mais attendront le résultat de ces négociations. C'est pourquoi je mets ici des points de suspension. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, vos attentes, vos prévisions. Vous trouvez cet épisode intéressant et il vous a appris quelque chose ? Vous pouvez remercier cette chaîne YouTube par votre don, votre abonnement via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il y est écrit « Soutenir la chaîne d'Alexei Pitchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.